te rappelles la Seeker? Ouais. Eh ben c'est au-dessus. Ah ouais? Ouais. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Bonjour à tous, alors aujourd'hui, nouvelle formule, je suis là pour vous influencer. Vous influencer à un truc super, parce que c'était un truc pas bien, j'essaierai pas de vous influencer. Alors vous allez me dire, oui mais non, parce que c'était avant. Alors, en fait, j'avais toujours rêvé d'avoir une lampe de poche qui éclaire de dingue, comme j'aimerais des jumelles qui voient super loin, enfin voilà, tous ces petits gadgets de survie, parce qu'on pense toujours qu'on va finir sous la neige, enseveli dans un igloo, et qu'on va y rester longtemps, et qu'il va falloir se sortir, appeler les secours, etc. Donc on a tous envie de trucs pas possibles, dont on se sert jamais, mais qu'on achète. Et donc voilà, et donc j'avais trouvé cette lampe, Olight Seeker 2, un truc de dingue, ça éclaire, mais alors une fois j'ai fait des essais, elle est toute petite, ça éclaire aussi fort que les pleins phares du van. Alors de l'entre ancien van, j'ai pas essayé avec celui-là. Donc complètement dingue, avec plein de systèmes, plein de variations de puissance de lumière et un système de recharge super avec un petit aimant. Enfin, j'avais trouvé ça vraiment top. Alors le truc, c'est qu'elle chauffe pas mal. Quand t'es à pleine puissance, ça chauffe. Alors pour l'hiver c'est bien, pour l'été c'est trop chaud, il faut la tenir comme ça. Bon, l'idée c'est pas de la mettre à pleine puissance pendant longtemps, mais c'est comme en plein jour. Donc là je trouvais ça génial. Et il y a quelques temps, Olight me contacte pour me dire est-ce que vous aimeriez essayer la lampe Olight Seeker 2 ou quelque chose comme ça. Alors je leur dis bah non, j'en ai déjà une. Alors je leur dis oui, bien sûr je vais l'essayer tout ce que vous voulez parce que je l'ai déjà essayé et que je la trouve super. Par contre, ce que je cherche c'est une lampe frontale. Ils me disent, c'est génial, on a la Perun 2. Alors, ils me l'ont envoyé et je vais voir avec vous ce que ça donne. Donc déjà, super emballé. Merci Apple d'avoir fait que maintenant, quand on achète des petits gadgets un peu geeks, on se retrouve avec nos gadgets dans des écrins comme avant les bagues de fiançailles à nos fiancés. Ça fait comme un écrin. Ah bah ouais. Exactement. Putain mais c'est aimanté on dirait. Ok, donc ça s'ouvre. Allez, il y a un truc là, on enlève. Le truc... Bon, je vais pas l'enlever complètement. Ok, il me dit que la lampe ne peut pas marcher si on n'enlève pas le petit opercule qu'il y a dessus. Donc déjà, c'est une frontale mais elle ressemble à une lampe normale. Donc là, il y a un opercule ici, ok. Et il y en a un autre là. Donc voilà, c'est parti. Donc il protégeait la pile, la batterie. Bon, visiblement il y a un petit machin pour l'accrocher comme ça. Hop, ouais, ça peut être pas mal, ça pour bricoler ou quoi. Enfin bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que une frontale, il faut la mettre sur le front. Boum. Regardez ça. Il y a marqué thank you. Ah, mais ça c'est le fameux petit chargeur, le même que j'avais sur la Seeker. Alors, ça c'est extra. Une prise USB et de l'autre côté un truc aimanté. Voilà. Et ça charge. Et alors super beau parce que ça s'allume en rouge quand ça charge et ça s'allume en vert quand c'est fini de charger. Ça c'est vraiment super parce qu'on se retrouve avec une lampe qui est tout le temps chargée parce que c'est tout simple. Donc nous on a, je vous ai pas encore montré, mais on a des petites prises USB là de chaque côté du lit. Donc ça c'est top. Et donc il me semble d'ailleurs que je peux utiliser, ouais c'est les mêmes. Donc voilà, je peux utiliser les mêmes pour les deux. Ça c'est super. Tiens, donc la Perun, hop. Je suis pas habitué encore au van. Elle est un peu plus petite que la Seeker 2. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh ben voilà. Bon alors moi j'aime pas me déguiser. J'ai peur de ridicule à chaque fois. Bon. Oh putain. Sabre laser, force 4. Ah mais alors ça gêne à mort. Bon, pendant que Sophie regarde, le mode d'emploi. Tiens, il doit y avoir, il est là-dedans. Okay. Eh bien, Olight m'a envoyé un petit cadeau. Je ne sais pas ce que c'est. On va le découvrir ensemble. Puis alors moi, s'il y a quelqu'un qui aime bien des lumières, c'est moi. Vous le savez, on est déjà partout.
dans ce moment, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, bon, ben, ça doit s'allumer, je pense, parce que... Ah, un système d'aimant. Alors ça va me plaire. Ok, on va coller ça. Ça va s'accrocher. Et alors, qu'est-ce que permet cette lampe? Comment tu dirais que ça s'appelle, toi, Sophie? Perrune? Perrune? Moi je dirais Péroun, mais... Perrune? Putain, regarde, on dirait que t'as gagné une médaille, déjà. All light, illuminate your world. Bon, j'ai pas attendu All light pour illuminer ma vie, hein. D'abord, j'ai mis des LED. Ensuite, j'ai trouvé Sophie. Sophie, elle éclaire grave. Hein. Oula. La nuit, elle se voit moins bien. Mais... Ah ouais, mais alors attends, ça colle. Ah, mais c'est les nouveaux trucs qui collent comme la petite Insta 360, tu sais. Ah, le truc qui colle de l'amour. Alors ça, c'est dingue, ça colle partout. Le truc, par contre, faut que ça s'allume. Donc ça se recharge comment? Donne-moi le bandeau. Alors attends, le bandeau. Merci. Ah, attends, c'est quoi ça? Ah ouais, mais c'est encore la même chose. C'est extra. C'est un tout petit. Mais après, ça s'allume comment? Parce que ça doit déjà être chargé un peu, non? On va tout éteindre pour voir si ça s'allume. Ouais. Non, ça s'allume pas. Alors, il doit y avoir un autre système. Non, on rallume. Peut-être qu'il faut simplement le charger. Hein. Bon. C'est bon pour ça? J'ai trouvé, ouais. Eh ben, je vais utiliser le mode d'emploi de la... Parfait. Et donc, ça se met comment, alors? En fait, il fallait enlever ça, qui sert juste pour accrocher... donc ça s'enlève, ok. Ouais. Et après, bah, ça se place nickel dans les deux petites encoches qui sont là. Mais en glissant? Ouais, en glissant, ouais. Ok. Tout simplement. On t'a vu le faire? Bah oui, je pense. Bon, bah alors je vous la refais pas. Donc, on met ça sur la tête. Alors j'ai peut-être pas mis dans le bon sens pour un droitier parce que le bouton pour l'allumer se trouve à gauche. Tu vois, pour l'allumer, il faut appuyer là. Donc bon, si on est droitier, Ici? il aurait peut-être... Oui. Où? Au bout, en fait. En fait, la light est où? Elle est là. Ok. Là. Voilà. Oh putain. Bon, ça tient bien sur la tête. Ouais, et puis il y a de quoi régler là sur le côté et au-dessus. Et puis... Ok, donc là pour courser le sanglier dans la forêt, si on a besoin de manger parce qu'on est tombé en perdition, super. Avec le VTT électrique, la roue, etc., c'est pas mal ça. Et j'aimerais bien même essayer une fois en surf la nuit sur l'eau. Ça doit être hyper impressionnant. Et ça paraît bien. Alors, ce que je sais, parce que je me suis quand même un petit peu renseigné avant, c'est que cette lampe permet plein d'éclairages différents. Alors avec des modes, un mode moon, donc lune, et avec ce mode-là, donc 5 lumens pour la puissance d'éclairage, vous pouvez éclairer pendant 12 jours. Donc dans une grotte, machin et tout, personne vient vous sortir, il faut tenir longtemps, t'as pas le choix, 12 jours. Alors, l'eau, 30 lumens. Ah putain, je vois pas. Sophie, ça a marqué quoi? 66 heures. 66 heures. Ça fait combien de jours? Moins de 2... Non. Non, ça fait 3 jours, mais on se jours. demande ce qu'on leur apprend à l'école. Mais bon, Moins de 3 jours. ça c'est l'école de l'année des ans 2000, ça marche plus. Médium, 18 heures, 120 lumens. High, 500 lumens. 500 lumens. 270 minutes. Alors le mode turbo, là c'est plus pareil. 2500 lumens. Donc visiblement pendant 2 minutes, 2500 lumens. Mais c'est un truc de dingue ça. Pendant 2 minutes, c'est le show. Hein. Ok. T'imagines? Mais bon, on va essayer. Bon, bah, ça me plaît bien. T'as trouvé? Alors ouais, en fait il suffisait juste de la brancher pour qu'elle puisse fonctionner. Et alors tu vois, c'est génial. Plusieurs modes. Attends, éteins. Pourquoi? Parce que ce sera plus beau. Ah, l'éteint, la C'est lumière. comme à Noël, moi quand j'étais petit, on éteignait tout, il n'y avait plus que le sapin. Tu vas voir, c'est rigolo. Hein. Voilà, donc t'as un mode faible luminosité, un mode Putain, mais ça a luminosité déjà, plus importante. ça a déjà l'air d'être pas mal, hein. Puis alors après, c'est sapin de Noël comme tu dis. Rouge, vert, Ok. bleu. Ouais. Ça change de couleur.
Ça, c'est le mode que je supporte pas quand ça change de couleur. C'est vraiment le truc que tout le monde met quand ils ont un truc. Et donc, ça fait vraiment pas de recherche artistique, quoi. Alors que l'intérêt, c'est de... Je trouve que les couleurs, elles changent agréablement. Quand même. Ouais. Oh non, il y a un truc Oui. SOS. Ah, je savais bien qu'il y avait quelque chose. Si t'étais perdu dans la nature, parce que c'est ça qui est intéressant. Voilà. Ouais. Là, on te retrouve. Et ça fait vraiment... Un truc d'alarme. Eh ouais. Alors, on vient d'en installer une, donc on fera une vidéo là-dessus. Mais regarde, tu mets ça toute la nuit, elle était tranquille. Hein. S'il y a du monde autour, personne vient. Tu le mets même à l'intérieur, ici. Je suis sûr que ça se voit un peu, tu sais. Ouais, ça fait diffus et tout. Eh, pas mal. J'y avais pas pensé. Mais tu vois, ça, c'est pas fait a priori pour la sécurité. Hein. C'est plutôt fait pour les petites soirées intimes. Ouais, c'est sympa en bleu comme ça. C'est rigolo parce que en rouge, je trouve que ça ressemble à une Pokéball. Ouais, bon, c'est pas ma génération, je sais pas ce que c'est une Pokéball, mais ça doit C'est un être... Pokémon pour attraper les ouais. Pokémon et ça ressemble un peu à ça. Ah, c'est pour attraper les Pokémon? Ouais. On leur jette dessus? Ouais, exactement. Ah ouais? Faut bien viser, non? Ok, et ben voilà, Pokéball. Pokémon. Mais oui, Pokéball, c'est pas les trucs qu'on mange? Si. Et ben tu m'as pas dit que c'était ça? Pokémon, une Pokéball. Ah oui, mais Oui, ça s'écrit... Pokéball. Ah oui, ça s'écrit pas pareil. Moi, je l'ai pas écrit, je l'ai dit. Bon, et ben super. Et ben merci Olight. Et moi, je trouve que ce mode-là, il est super. Ouais. Je suis sûr que si on éteint tout... Alors, attends, on va vraiment tout éteindre. Oh, regarde. Ah, ça se rallume. Ah ouais, parce qu'il y a un truc détecteur de mouvement. On va essayer de bien faire les choses. Bon, bah super. Ok, allez, on rallume. Puis elle est toute mimi en plus. Ouais, génial. Alors, on est planté dans la forêt, à côté de Chambéry. Et j'ai attendu, bien sûr, la nuit pour vous montrer tout ça. Donc, on va tout éteindre. Donc ça, comment il faut l'éteindre pour qu'il n'y ait plus de détecteur de mouvement? Voilà. Éteins les lumières aussi. Ouais, éteins tout. Là, il fait tout noir. Bon, c'est parti, il fait presque tout noir. Le seul truc qui est clair, c'est le machin du frigo. Et les petites LED des prises USB. Sophie, est-ce que quand je vais être dehors, tu vas pouvoir faire fonctionner justement la petite light en clignotant rouge, comme ça je verrai en plus okay. ce qui se passe. C'est parti. Bon là on voit rien. Alors, comme je sais pas trop comment marche la Péroune, j'ai pris la Seeker, la Péroune, je l'ai sur le front. Donc voilà, ça c'est le premier éclairage de la Seeker. Donc là on voit déjà super, bon, je sais pas ce que vous voyez à la caméra, mais là c'est déjà pas mal. Et quand j'allume à fond, là c'est l'alu. Ça va super loin. Hein. Alors la nuit en plus il y a toutes les bestioles qui viennent. Ah bah il y a une route par là, ok. Bon, autant vous dire que c'est Barjo. Le van, on doit le voir. Et donc maintenant, on va essayer la Péroune. Ok. Oula. Bon, les chiens m'attaquent pas. Bon, il croit que c'est la lune, alors il hurle un peu. Donc, cette Péroune. Donc là, je dois être sur un mode médium. Je sais pas, ça éclaire pas mal. Hein. Pour aller faire le footing, c'est un peu limite. Donc, putain, bah là, c'est encore plus fort que l'autre, non? Incroyable. Ouais, bah donc là on peut tout faire. L'ouverture est pas mal hein. Là pour vraiment pour faire du VTT, pour se balader dans la forêt, c'est complètement dingue. Alors je sais pas si je suis sur le mode turbo qui dure 2 minutes, là 2500 lumens, mais ça envoie dingue. Si je rajoute en plus, ah non ça envoie plus que la Seeker hein. Alors là je suis à fond, enfin à fond, je crois que je suis à fond sur la Péroune. Ouais voilà, maintenant ça baisse. Je sais pas, non, c'est mon doigt qui baissait. Et là, je me remets à fond
sur la Seeker. Ouais, la Perrone elle envoie plus et en plus elle est beaucoup plus, il y a plus d'ouverture. Là le faisceau est un peu plus serré. Bon, ce qui est pas plus mal parce que c'est une lampe qu'on dirige avec la main. Ok, et donc là je rallume l'autre. Ouais, là c'est Barjo, hein. Oh, Barjo. Et là la Seeker. Bon, c'est pas mal. Alors on va voir si maintenant je vais tout éteindre et on va voir si on voit le rouge dans le van. C'est clair, non, on voit rien du tout. Alors non, on va réessayer la Perrone en mode à la cool. Ouais, voilà. Voilà, c'est vraiment chouette, hein. C'est les petites catadiopes du van. Ouais, bon, on voit pas d'extérieur la lampe rouge. Comment ça se fait? C'est marrant parce que là on voit bien. Bon, allez, tu peux allumer. Oh, il y a les chiens qui m'ont attaqué. Ouais, j'ai vu. Tu te rappelles la Seeker? De dingue? Ouais. Eh ben, c'est au-dessus. Ah ouais? Ouais. C'est au-dessus parce qu'en plus, ça éclaire avec un angle qui est plus important. D'accord. J'ai l'impression que ça éclaire un peu plus blanc, froid. D'accord. Et c'est dingue. Alors en fait, celle-là, comme tu la tiens, tu vois, tu vises directement ce dont tu as besoin, tu vois. Donc là, grand angle. Bon, ben moi je suis convaincu, c'est génial. Bah là avec les deux, il peut rien nous arriver, hein. Ah ouais, là on est bien, ouais. Il y en a un qui prend sur le front, l'autre à la main. Et pouf, on se met la petite rouge en haut du casque pour faire clignoter comme un... Ah oui, moi j'ai un vrai coup de cœur pour celle-là, elle est vraiment trop belle. Et c'est bien le petit truc qui peut se... Toi qui peut se coller. Où il est? On va le retrouver. C'est pas là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs là-dedans? Qu'est-ce que c'est encore? Ah mais ça c'est pour mettre quelque chose autour du... Ah bah ça doit être pour mettre la Perrone autour du poignet. Bon je sais pas trop. En tout cas c'est un truc pour le poignet. Mais où est ce truc qui colle? Bon on va le retrouver. Donc, combien ça coûte? Je sais pas. Ça coûtait assez cher, hein. Je l'avais acheté 160 € à l'époque. Et ça, enfin bon, voilà, ça fait le job, hein. Et puis j'avais lu que la qualité, tout le monde m'avait dit, oh light, tu peux y aller, les yeux fermés. Ça fait deux ans qu'on l'a. Et qu'elle a, non plus, 3 ans au moins. Ouais. 3 ans, ouais. Et bon, on s'en sert de temps en temps, ça marche super. Donc j'imagine que ça, c'est au moins la même qualité. Elle est plus petite, elle est vraiment pas lourde, hein. Ça c'est super. Et puis donc le petit système pour le mettre là, c'est pas mal aussi, hein, pour certains bricolages ou quoi. Il faudra après, là j'ai fait que 2 modes, hein. Ça éclairait pas fort, et enfin ça éclairait moyennement et ça éclairait de dingue. J'ai pas fait les essais Moon, je sais pas, il doit y avoir des codes spécifiques. Ah bah regarde, ça doit être ça le code Moon. Ouais, relativement faible. Ouais. Allez, on éteint tout, on regarde. Ah, c'est bien, hein. Là, ça te permet de faire la spéléo tranquille. Si t'as besoin de lire ou quoi. Ah ouais, ça fait une petite... Alors, est-ce qu'on retrouve le truc qui colle? Toujours pas. Alors, le prix, je ne sais pas exactement. Ce que je sais, c'est qu'il y a un code promo que je vous mets en description et qui vous permettra de la payer moins cher. On m'a pas demandé de vous dire que c'était bien, on m'a pas demandé de vous dire quoi que ce soit, on m'a juste demandé de l'essayer et de faire une vidéo. Donc voilà, pour ceux qui pensent que on est obligé de dire ah c'est super, etc. Mais en même temps c'est super. Donc et moi je pense que les gens qui nous envoient les trucs, ils savent que c'est super. C'est pour ça qu'ils prennent pas de risques et c'est pour ça qu'ils demandent pas qu'on dise que c'est super, parce que de toute façon comment tu veux dire que c'est pas bien? Le machin, vous avez vu comment ça allume tout quoi. Tiens, il faudrait faire l'essai avec les pleins phares, j'aimerais bien. Parce que là en plus on a des pleins phares à LED, des trucs qui allument sérieux. Alors, allez, je vais faire l'essai. Sophie, est-ce que tu peux venir juste ici? Ouais. Parce que les pleins phares, ça parle. Déjà, est-ce que ici, il marche directement ici les pleins phares? Ah, donc là, ça allume un tout petit peu. Il faut mettre le contact. Alors, ce camion il est spécial, il y a tellement de trucs. Ah, il faut déposer les clés pour pouvoir mettre le contact. Ça, c'est super chiant. Où sont les clés? Qui est super chiant chez Mercedes, enfin chez les autres peut-être hein, aussi. Mais c'est que voilà, il y a des trucs super, il n'y a plus de clés, il y a machin, on n'est plus là pour faire start. Sauf qu'il y a plein de fois où le truc nous dit qu'il faut mettre
Voilà, ça marche. Ouais, les clés étaient trop loin. Mais voilà, qu'il faut rapprocher les clés ou les mettre dans un endroit pas possible qui est en dessous. Alors, on va éteindre là pour bien voir. On va mettre la caméra devant. Voilà, là, il y a les petits phares tout doucement. Plein phare. Bon, ça éclaire, hein. C'est des phares à LED. Ça m'a coûté 1600 € d'option, ce machin-là. Et alors, la Péroune à fond la caisse. Sophie, t'es prête? Ouais. Donc ça, c'est plein phare. Ouais. Ça, c'est Péroune. Ouais, c'est moins fort quand même. Ouais, c'est vachement plus ouvert. Ouais, ok. Plein phare. Péroune. Plein phare, Péroune. Ouais, c'est un peu moins fort. Plus ouvert. Tu vois, là, c'est vachement concentré. Ouais, tout à fait. Là, ça éclaire. Regarde. C'est fou, l'ouverture. Hein. Ouais. Mais tu te rends compte la taille, quoi. Et puis, Ouais. ça coûte pas 1600 €. Non, c'est sûr. Ah, mais attends. 1600 €. L'option, je veux dire, c'est déjà monté et tout. Les phares, ils sont déjà là. C'est 1600 € en plus par rapport à si on avait pris des phares normaux. Donc, c'est dingue. Ça coûte, je sais pas, 100 ou enfin, il faudrait quand même que je sache pour faire une démonstration du truc, ça combien ça coûte. Je vais regarder, mais de toute façon, vous êtes pas bêtes, hein. On va vous mettre tout ça en description. Mais c'est quand même complètement dingue, moi, je trouve. Complètement dingue. Et puis alors, on se demande pourquoi les phares de voiture sont si gros. C'est tout petit. T'imagines si on en avait 2? Parce que les phares, en plus, il y en a 2, là. Ouais. Et ouais. Bon, donc, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, on en pense que c'est super. Hein. Ouais, moi je trouve aussi. Bon, les filles, c'est pas très lumière comme ça, elles s'en foutent, hein, parce qu'elles pensent pas qu'elles vont mourir. Et de toute façon, si un jour il est question de survie, c'est à nous de les sauver. Donc, bon allez, on vous laisse. Bah, si vous avez besoin de Light, mais franchement, je me demande pourquoi Olight font de la pub, parce que je crois que tout le monde achète cette marque-là tellement elle est bien. Allez, ciao, bye. On était en train de tout ranger. Quand on parlait de cette petite lampe, et je disais à Sophie, bah, je suis super content qu'elle te plaise. Elle me dit, ouais, mais je la trouve géniale. Souvent, moi, je suis assis ici. Et quand on allume la lumière blanche, vas-y Sophie, mets-la plus forte. La lumière blanche du van, on n'en a pas jusqu'ici. Je pensais qu'on n'en aurait pas besoin. Et de temps en temps, j'en manque. Je manque de lumière parce qu'on met moins fort que ça. Et on a demandé ici une petite plaque en acier qui nous permet d'aimanter les caméras et autres. Et comme cette petite lampe est déjà aimantée, pim, elle tient. Et donc, et voilà. Et là, j'ai ma petite lampe. Parce que jusqu'à présent, des fois, j'allumais ça. Alors déjà, c'est hyper fort, c'est hyper désagréable. Et puis, je trouve jamais le bouton pour la faire marcher après, pour l'éteindre, parce que ça m'éblouit. Alors que là, c'est vraiment super. En mode blanche forte, on a vu que ça marchait 3 heures. En mode blanc faible, 40 heures. Et en couleur, Sophie, 7 heures? C'est 7 heures. Ouais. 7 heures. Et alors là, je me suis dit, dans les embouteillages, on met ça là. Ça peut marcher. Ouais, on va se faire engueuler. On va dire, ah, là, vous respectez rien. Ouais, ça peut servir. Good. Bon, alors, c'est du délire. On était enfin en train de ranger le matos et on parlait encore de cette petite lampe. Et on cherche toujours le truc pour l'accrocher. Et à ce moment-là, je vois un petit sachet. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? C'est des petits yeux. Regardez. Alors Sophie, elle parlait de Poké machin tout à l'heure. Regarde. Oh putain. Ah, tu l'avais branché. Ouais. Là, tu mets ça sur le truc, là. Alors, et là, t'as un pote. Ça fait une bonne tête. Eh, Ça fait trop une bonne tête. mais regarde. Parce que le truc du bas, ça fait un sourire, c'est trop beau. Mais ouais. Et tous les gens. On dirait une grenouille. Ouais, oh putain, ça. Ouais. Une grenouille verte. Pokénouille. Et alors voilà, nous on sait la chance qu'on a d'être à deux et on sait qu'il y en a qui sont tout seuls dans leur van et que ça c'est dur. Alors souvent ils ont un animal ou quoi. Et ben pour ceux qui veulent pas d'animaux, regarde. Parce que les animaux des fois pour passer les frontières, il paraît que c'est compliqué. Et ben la Péroune là sur le front pour aller promener le chien, ça c'est top hein. Même si ça le fait un peu hurler. Mais voilà, ça fait un pote. Hop, regarde. Ici là, bing. Chouette. Bon, on va la terminer cette vidéo. Alors on va stopper, mais si jamais on découvre encore un nouveau truc, eh ben on vous rappelle.